Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia, et voilà, on est parti pour la partie 4 de l'épisode sur le fait de se comparer aux autres. Dans les 3 premières parties, je t'ai expliqué pourquoi on le faisait, pourquoi fallait pas le faire, pourquoi ça avait une incidence sur notre confiance en nous, et dans cette partie, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de savoir qui on est, pour t'aider à te donner des concepts, en fait, à développer toi de ton côté, pour te sentir mieux, et pour arrêter de te comparer aux gens, ou en tout cas, pour te comparer de manière un petit peu plus positive pour toi. Donc c'est parti pour l'épisode 4. La proprioception, c'est le fait de savoir où est ton corps. Basiquement, c'est, ok, tu poses ta main quelque part, tu sais où est ta main. T'as pas besoin de regarder ta main pour savoir où elle se situe. C'est pareil, en fait, avec la connaissance de soi. Quand tu connais tes limites et tu connais où tu te situes par rapport à toi-même. Du coup, si on comparait le fait de se comparer, justement, et de trouver l'approbation des autres et la reconnaissance des autres constamment, c'est un peu comme si tu comptais à chaque fois sur quelqu'un pour te dire où est ton corps et où se trouvent tes membres. Sauf que du coup, quand t'es privé de cette personne et qu'elle peut pas te répondre, tu te perçois plus toi-même, en fait, tu perçois plus qui tu es, tu perçois plus ta valeur, etc. Alors que dans la réalité, normalement, tu sais où est ta main, ton pied, etc. Donc, ce serait bien que tu arrives à développer cette proprioception-là, mais version toi et ton identité. Que t'aies plus besoin de te poser la question de quelle valeur tu as, que t'aies pas non plus besoin de quelqu'un pour savoir où se trouve la limite entre ta personnalité et les circonstances, et entre ce qui est induit par toi et ce qui est circonstanciel. En fait, c'est un peu exactement ce qu'on recherche en coaching avec la perception de soi-même. Du coup, le raccourci qui est pertinent pour apprendre à moins se comparer et à prendre confiance en soi, c'est ça, c'est de se connaître et de développer ce mécanisme en déjouant le mécanisme autodestructeur du fait de se comparer et de mettre les autres sur un piédestal. Et ça peut te permettre justement de quitter ce cercle vicieux que de faire connaissance avec toi de manière approfondie, si tu vois ce que je veux dire. Quand j'en parle, je sens bien que les gens ils se disent que c'est très abstrait, que c'est pas un truc concret, que c'est pas quelque chose qui est applicable, et que ça peut pas les aider, ou en tout cas que c'est vraiment secondaire. Et pourtant, c'est un truc que je répète tout le temps parce que moi je suis convaincue que c'est vraiment ça qui peut t'aider pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans cet épisode et dans les autres parties. L'idée, c'est donc, en boostant ta connaissance de toi, tu retires les œillères de « je subis une situation et je subis des circonstances » et que tu en profites de manière constructive. Donc ça permet, à défaut d'arrêter de vivre des situations contrariantes, de plutôt les transformer en des challenges et en des opportunités que tu vas pouvoir utiliser et desquels tu vas pouvoir te servir pour enrichir qui tu es. Mais du coup, ok, c'est super, mais en fait, c'est quoi se connaître ? Parce que concrètement, depuis tout à l'heure, je te parle de ça, et effectivement, ça peut paraître un petit peu confus de savoir ce que ça implique vraiment. Ici, moi, je parle pas de pouvoir, par exemple, citer ses qualités et ses défauts, de pouvoir se présenter, quoique, c'est important, mais je parle pas vraiment de ça, je parle plutôt d'identifier ses besoins, ses limites, les composantes de sa personnalité, ses valeurs, je parle aussi de se comprendre, de comprendre ses fonctionnements, de pouvoir les anticiper, de pouvoir anticiper nos réactions, et de comprendre du coup tes mécanismes et tes comportements, et ça te permet aussi de trouver d'autres stratégies pour résoudre les problèmes basiques du quotidien. Du coup, ça te permet de te forger une proprioception de ta personnalité, de ton fonctionnement, quelque part. Et en fait, c'est ce qu'on fait en coaching, c'est-à-dire qu'on part d'une situation de vie avec des éléments qui peuvent bloquer, mais en fait, de manière habituelle, tout le monde devrait avoir ce premier réflexe-là, de se connaître et de voir qu'est-ce qui le bloque et pourquoi il est bloqué par ces éléments. Le fait d'avoir ce niveau de compréhension de soi-même, ça agit comme un bouclier qui protège notre santé mentale. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, je l'invente pas. Plus tu es compétent émotionnellement, c'est-à-dire plus tu as développé ta connaissance et ta compréhension de tes mécanismes primaires, moins tu es sujet aux maladies mentales, c'est-à-dire burn-out, dépression, etc. C'est dire à quel point c'est important de se connaître, et si tu cherches l'étude, je te la mets en description. Du coup, comment on fait pour apprendre à se connaître soi-même ? Comme je te le disais, la première option, évidemment, c'est les coachings et le fait de se faire accompagner par qui que ce soit, parce que ça te donne un point de vue extérieur sur ce qui se passe dans ta tête, et ça t'aide à comprendre en fait avec des mots simples et avec des métaphores simples ce qui se passe et ce qui relève de la particularité de qui tu es, de ce qui est globalement rencontré chez à peu près tout le monde et qui est de l'ordre du fonctionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux aussi explorer dans ton coin, il y a des bouquins qui existent, il y a plein de choses qui existent, il y a aussi des vidéos sur YouTube qui sont intéressantes, etc. Mais ça va te donner de la théorie, ça va pas te donner de l'application, donc ce sera nécessaire aussi d'avoir une part d'introspection
d'introspection. La troisième chose, c'est que tu peux aussi aller voir Intensément Toi, qui est mon programme axé connaissance de soi et qui te permet de découvrir quels sont tes besoins, tes limites, tes qualités, tes défauts, ce qui donne un sens à ta vie, etc. Donc ça te permettra aussi de passer à l'action et d'avoir des exercices dans ce sens-là. C'est exactement pour ça qu'il est là et ça te permet aussi de booster les accompagnements, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc si ça t'intéresse, t'as le lien en description. L'intérêt aussi de la connaissance de soi, c'est que tu peux t'expliquer plus facilement, c'est-à-dire que quand t'as ton mode d'emploi avec des mots, tu peux aussi expliquer plus facilement de quoi t'as besoin et ce dont t'as envie, etc. Et ça permet aux autres de mieux comprendre qui tu es. En fait, ça permet que, à la place que les autres ouvrent ton sac à dos eux-mêmes et découvrent eux-mêmes ce qu'il y a à l'intérieur, tu puisses dire « Ah ben non, mais ça, en fait, je l'ai pris avec parce que... » et tu puisses expliquer à quoi servent les choses qui s'y trouvent. C'est hyper important parce que du coup, ça te permet de gagner du temps, déjà dans la manière dont tu fonctionnes et dans tes relations, et puis surtout, ça permet de gagner du temps quand t'as une incompréhension avec quelqu'un parce que t'as juste à délimiter les endroits où ça peut friter et tu comprends assez rapidement ce qui peut poser problème. Si tu veux déjà commencer à mieux te connaître, etc., sans forcément passer par... des livres, des vidéos, Intensément Toi, ou un accompagnement, ou n'importe quoi. Le premier pas, c'est de déterminer ce qui, dans ta vie, est compliqué pour toi à vivre ou à supporter, et de voir pourquoi c'est compliqué pour toi à vivre et à supporter, et d'aller voir le besoin non satisfait qu'il peut y avoir derrière. Ça, c'est une première chose. Et en fait, tu vois, on parle souvent des bilans de fin d'année et tout ça, mais pour moi, en fait, c'est pas forcément un bilan de fin d'année qui est le plus intéressant à faire, mais plutôt de faire des petites introspections dès qu'il y a un moment où t'en as besoin, quand tu sens qu'il y a un truc qui marche pas, de t'arrêter et d'identifier ce qui ne marche pas et de pouvoir mettre des mots dessus. Mais vraiment, pas juste des pensées, vraiment des vrais mots. Ok, j'avais besoin de tel et tel et tel truc et je n'ai pas eu tel et tel et tel truc et du coup je me sens telle et telle et telle émotion. C'est important parce que identifier ces émotions, comme je te le disais, dans la mesure où ça facilite la sociabilisation, ça te permet aussi de les exprimer plus facilement et donc d'être compris plus facilement. Si tu utilises les mauvais mots pour désigner une chose, les gens ne peuvent pas comprendre ce que tu ressens. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer non seulement de conscientiser ce qui se passe dans ta tête, mais aussi de le modéliser pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un, que ce soit via une métaphore ou via des mots normaux. Du coup, je t'invite vraiment à mettre l'accent là-dessus et de justement essayer d'être plus conscient de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin, etc., au lieu d'essayer de comparer et de voir ce que les autres penseraient de ce que tu ressens ou comment tu devrais te sentir dans telle ou telle situation. Parce qu'il y a qu'en te recentrant sur toi que tu vas te rendre compte de ce qui te plaît ou de ce qui te plaît pas et arrêter de tirer sur ton élastique. Tu vas pouvoir vraiment t'appuyer sur toi et construire une confiance un petit peu plus solide que quand tu t'appuies sur les autres, quoi. La connaissance de toi, elle va te permettre au niveau de ta comparaison avec les autres de te rendre compte de ce qui est inhérent au talent des gens ou à l'identité des gens, de ce qui est inhérent à la chance ou aux circonstances. Et ça va te permettre aussi de te rendre compte en fait que quand tu te compares, en général, si t'as l'impression que quelqu'un y arrive mieux que toi, c'est que soit il a eu des circonstances plus favorables que toi dans la même situation, soit il s'est entraîné plus, etc., etc. Mais en fait, c'est un peu comme si tu regardais un tour de magie et que tu voyais les trucs, tu vois. Et le fait de te connaître, ça te permet vraiment de faire apparaître ces trucs et de voir quels sont les rouages qui permettent d'aller plus loin et d'arriver à monter en compétence, que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue émotionnel ou n'importe quoi. Et du coup, ça te permet de faire apparaître ces trucs-là et donc de voir ce que sont les éléments facilitants. Ce qui n'était pas le cas, du coup, quand tu te comparais en n'ayant aucune connaissance de toi et où, du coup, tu te demandais juste comment les autres étaient 10 000 fois mieux que toi. Donc, tu comprends là tout l'intérêt d'utiliser la comparaison mais de manière positive pour soi et de pas s'y risquer tant qu'on sait que notre confiance en nous ou notre estime batte un peu de l'aile parce que justement c'est plus destructeur qu'autre chose. Mais si on a une bonne confiance en soi, ça peut être quelque chose de plutôt inspirant et de plutôt enrichissant dans la mesure où ça donne un peu une idée des bonnes pratiques à avoir et des axes d'amélioration qu'on peut mettre en place pour s'améliorer. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tout était clair, ça conclut assez bien en fait cette saga de 4 épisodes sur
comment on peut utiliser la comparaison à son avantage au lieu de se laisser détruire par elle. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire parce que c'est une grande première pour moi et j'ai eu quelques embûches à l'enregistrement. Là aussi, on dirait que Murphy est resté hanté mon appareil. Au pire, bientôt, je ferai peut-être un épisode pour te dire que finalement, j'y crois quand même à cette loi de Murphy. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu et puis, eh bien, n'hésite pas à partager l'épisode si c'est le cas. Je sais plus ce que je dis après. Je dis quoi d'habitude ? On se retrouve bientôt pour un prochain épisode et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!